taureaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de démarrer la présentation et puis la guidance, je voulais simplement vous passer un petit message que je passe sur toutes les guidances ce mois-ci. À savoir que le mois dernier, il y a eu le nombre de vues a considérablement baissé. Je sais que beaucoup d'autres youtubeurs et youtubeuses s'en sont plaints également. Donc je ne sais pas ce que fait YouTube avec les algorithmes. Je vous avoue, je comprends rien. Donc le problème, c'est que ça nous invisibilise à mort. C'est très compliqué, hein. Donc je vous demande de bien vouloir vérifier que vous êtes toujours abonné à ma chaîne, que vous avez bien cliqué sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Parce qu'il y a des gens qui m'ont averti, enfin ils m'ont averti, c'est pas tellement ça, c'est qu'ils sont revenus vers moi le mois dernier pour me demander quand est-ce que j'allais mettre les guidances en ligne. Et en fait, elles étaient déjà en ligne depuis un bon bout de temps, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Donc n'hésitez pas à vérifier ça s'il vous plaît, je vous en remercie par avance. Si vous me découvrez et que vous avez envie de vous abonner, ben, n'hésitez pas, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, je compte sur vous. Vous pouvez commenter évidemment. Donc voilà le message que je voulais passer. Je vous en remercie par avance. Cette guidance, donc pour vous les amis taureaux, elle se fait décan par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse, de manière à ne pas vous taper la vidéo en entier. Si vous êtes ascendant, Lune, Vénus en taureau, cette vidéo est pour vous également. Dans ce cas, il faut connaître évidemment le décan. Pour cela, si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos utiles sous la vidéo pour aller le calculer. Ça se fait très simplement, gratuitement, en ligne. Il suffit de le faire une fois et une seule, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance, donc ça ne risque pas de changer. Également, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ça reste une guidance générale. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien sur lequel cliquer sous la vidéo également, de manière à pouvoir vous retrouver sur une page qui vous propose plusieurs sortes de consultations à distance au téléphone de voyance, ainsi que les soins énergétiques à distance. Vous aurez accès, une fois choisi le type de consultation, vous aurez accès à mon planning en ligne et vous serez complètement autonome pour choisir le jour et l'heure que vous préférez. Voilà, alors on va démarrer les amis. Cette fois-ci, je travaille avec l'oracle de Yagal Didier ainsi qu'avec l'oracle des miroirs. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, premier décan taureau, ascendant Lune, Vénus en taureau. Pour le mois de novembre 2025, on va aller voir avec l'oracle de Yagal Didier ce qui se passe pour vous. Alors, premier décan taureau pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai la maison et la lune. J'ai l'étoile de la femme avec les poissons. J'ai l'arbre et la mort-résurrection. Alors ici, on est en plein changement de paradigme. Vous avez des rêves, des envies, des besoins qui sont en train de se transformer, les amis. Vraiment pour vous à titre personnel et peut-être même vous par rapport à des projets familiaux, hein. J'ai les enfants, on a la maison, donc l'arbre et les enfants, hein, donc on est sur des projets par rapport à l'avenir, au devenir, donc peut-être l'avenir de vos enfants, hein, que vous souhaitez réorganiser, réorienter, tout simplement peut-être toute votre petite famille. En tout cas ici il y a des projets, hein, ça peut être ici on peut nous parler de projets d'avenir avec la clé de la destinée à côté, hein, clairement ça peut être ça aussi. On peut nous parler d'apprentissage, dans tous les cas on nous parle d'espoir, hein, avec cette carte des enfants à côté de l'arbre de vie. Ici c'est votre chemin de vie, hein, c'est votre quotidien, c'est le côté existentiel de la vie. Alors c'est pour vous à titre personnel, mais en même temps ça touche d'autres personnes, donc voyez, hein, ne prenez que ce qui résonne. Je vois que j'ai l'étoile de l'homme pas loin avec la sagesse. On peut parler d'un couple, on peut parler aussi de réflexion que vous allez avoir ce mois-ci, avec des envies, des objectifs, des besoins. Peut-être que vous remettez en cause énormément de choses. Avec la lune, les poissons, la mort-résurrection, peut-être qu'on remet complètement en cause ce qui était naturel jusque-là, hein. Il y a des remises en question quand même assez profondes, un petit peu pour tout le monde, hein. Donc remise en question de paradigme, d'envie, de besoin, de projet,
pour l'avenir. Hein. Alors, c'est pour vous et votre autre, c'est pour toute votre petite famille, ça peut parler au couple, ça peut parler aux célibataires également, de sorte qu'on remet en question peut-être le relationnel avec l'autre, de manière générale, hein, avec le sexe opposé. Dans tous les cas, moi j'ai quand même un grand soleil avec la roue de la fortune, hein, donc il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, de satisfaction personnelle, avec une très belle évolution, ok ? Allez, on y va pour le tirage. Allons-y pour mes amis premier décan taureau. Pour le mois de novembre 2025. Allez, j'ai le soleil déjà avec le voyage, avec le renard, avec la foudre et avec la lune. Alors, renard, foudre, lune, c'est pas commun ça comme tirage. Hein. Bon, j'ai une grande rayonnance, hein, beaucoup de bonheur et de joie. Les choses bougent, mais elles bougent lentement, ok ? Il va falloir beaucoup de patience. Attention, en fait, alors j'ai envie de dire que c'est qui tout double, on va les recouvrir, hein, pour être sûr, évidemment. Mais dans un premier temps, avec un tirage comme ça, moi ça me parle du fait de soit de vouloir changer de pays, bouger, voyager, déménager, soit le fait de vouloir que les choses bougent avec ce bateau, hein, le voyage. Et pour autant, il faut être très prudent, ok ? J'ai le renard et la foudre. Alors attention, en fait, à ne pas vous leurrer. Attention, on va voir, hein, ne prenez que partiellement ce que je vous dis, on va recouvrir. Hein, mais dans un premier temps, voilà ce que ça m'inspire. Attention à ne pas vous leurrer, à ne pas y aller trop vite, à ne pas vous précipiter. Hein. Peut-être que vous pourriez prendre des vessies pour des lanternes. Ou alors à l'inverse, hein, ça va être justement un coup de flash que vous allez avoir, une intuition fulgurante. Vous allez démasquer en fait, hein, renard foudre, hein, c'est le fait en fait d'avoir comme une intuition fulgurante, une compréhension, une prise de conscience fulgurante avec la lune par rapport à un projet de déménagement ou à quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, c'est possible. En même temps, sur le côté spirituel, ça peut me parler de quelqu'un qui a une très grosse prise de conscience. Mais à l'inverse, effectivement encore, ça peut me parler d'une peur d'un seul coup qui remonte à la surface. Hein. Alors, on va aller voir. Sur le voyage, j'ai la justice. Vous voyez, il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre. Sur le renard, j'ai l'équilibre, donc il faut faire absolument attention à votre inconstance. Il y a beaucoup d'inconstance. Vous voyez, vous devez trancher, choisir. C'est peut-être pas le bon moment. Il faut prendre son temps. Hein. J'ai le renard et l'équilibre. On nous dit que vous êtes très inconstant ou inconstante sur le plan psycho-émotionnel. J'ai la foudre et le magicien. Attention aux décisions que vous prenez. N'allez pas trop vite, ok ? Et sur la lune, j'ai les poissons. Parce que vous avez des rêves, vous avez des envies, des besoins. Peut-être que là, vous allez avoir un coup de flash, une lucidité de vous dire oh, « Mais non, mais en fait, là, je ne peux pas continuer comme ça. » Ou « On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve il faut qu'on fasse ça. » Et d'un seul coup, vous allez vouloir le mettre en place. Ou bien alors, vous allez d'un seul coup vous imaginer. Je ne sais pas, il peut y avoir une peur, hein, comme une révélation, ça me parle un petit peu comme une révélation. Mais j'ai quand même le magicien, foudre et magicien, donc il faut encore qu'on recouvre parce que c'est quand même très tendancieux. Hein. Moi, je n'ai pas envie de vous induire en erreur non plus. Vous voyez, j'ai le voyage, la justice et le diable. Donc, vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas laquelle. Ou en tout cas, entre plusieurs solutions possibles, vous ne savez pas laquelle choisir. J'ai quand même le diable. En même temps, peut-être que pour d'autres, c'est carrément tout ce qui concerne le juridique, l'administratif. Il y a peut-être une procédure en cours là. Hein. Et j'ai quand même le diable dessus. Hein. Donc le diable, c'est les forces cachées, c'est les choses souterraines, c'est les choses qui vont mal. Donc on va les recouvrir. Renard, équilibre, roue de la fortune. Donc ça va évoluer de toute façon. Foudre, magicien, serpent, vous voyez. Alors là, attention, hein, foudre, magicien, serpent, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ne paniquez pas, voilà. Vraiment, ce mois-ci, quoi qu'il se passe, ne paniquez pas. J'insiste, vraiment, si vous devez faire un travail sur vous, c'est de vous recentrer, de vous ancrer absolument, ok ? Parce qu'il peut y avoir des peurs paniques,
qui vont vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et à contrario, il ne pourrait pas y avoir du tout de danger, vous comprenez? Ça peut être simplement un choix, une décision que vous pensez devoir prendre de par des circonstances extérieures. Hein, la situation socio-politique, économique, existentielle, elle est très compliquée en Europe, particulièrement en France. Pour les autres pays, je ne sais pas. Donc vous pourriez avoir des peurs de par ce que vous entendez, ou alors je ne sais pas, une peur qui remonte à la surface. Moi, j'ai quand même foudre, magicien, serpent. Donc attention aux choix que vous faites, n'allez pas trop vite. J'insiste, hein. Sur la lune et les poissons, j'ai la mort-résurrection. Donc peut-être que, alors soit, c'est vrai que c'est pas facile pour moi d'être vraiment, comment je pourrais vous dire, d'être sûr que c'est ça et pas autre chose, parce que vraiment, on n'est pas dans une guidance personnelle, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. La lune, les poissons, c'est les rêves, hein, les tentatives d'ouvrir le champ des possibles ou de prendre une décision par rapport à une proposition qui vous est faite. J'ai l'âme en résurrection dessus. Alors soit c'est vous qui mettez fin à un rêve, un objectif, parce que justement, hein, y a des choses qui remuent. Ça va bouger sur le mois de novembre, de sorte que vous mettez fin à un projet. Hein. C'est possible. Je recouvre, j'ai la nouvelle. Ici, j'ai le travail. Alors, j'ai des nouvelles qui font route. Peut-être aussi que le projet que vous aviez n'était pas encore assez stable. Il y a des choses qui manquaient, qui étaient mal faites en termes de solidité, de stabilité. Peut-être qu'il vous manque des papiers, des documents, peut-être qu'il vous manque des éléments d'information. Il y a quelque chose en fait quelque part qui n'est pas d'équerre. Et j'ai la nouvelle et le travail. Donc on vous demande vraiment, alors soit vous avez une nouvelle proposition professionnelle et ça remet tout en question, soit vous en avez marre de la situation actuelle et vous souhaitez en terminer avec la situation actuelle et prendre un nouveau travail ou travailler pour aller vers un renouveau, pour activer le changement, soit peut-être que c'est délicat, hein. J'ai les anneaux, hein. Donc, vous voyez, vous allez vous engager dans quelque chose, hein. Alors, soit dans un nouveau travail qu'on vous propose, vous avez une proposition professionnelle et ça remet tout en cause par rapport au projet que vous aviez jusque-là. C'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas. N'essayez pas de choisir. Sortez absolument de la dualité. Voilà. Là, un tirage comme ça, moi, c'est ce que je conseillerais. C'est de sortir de la dualité. Il faut absolument lâcher prise. Ok ? Parce que là, ça vous perturbe tellement que vous risqueriez de prendre de mauvaises décisions. Donc ici, nouvelle travail et anneau, il est question de s'engager dans quelque chose de neuf. Alors contractuellement, s'il s'agit d'un travail, peut-être que là, il s'agit de prendre la décision de travailler, à retravailler en fait, hein, les bases de son projet, à remettre en forme, à restratégiser, alors je vais y arriver, restratégiser, à mettre en place de nouvelles choses pour stabiliser, pour reprendre à la base un objectif ou un projet. Ok ? Donc vous voyez, hein, si ça vous parle plutôt de travail, carrière professionnelle, ou si ça vous parle plus projet personnel. Dans tous les cas, j'ai les anneaux, hein. Donc les anneaux ici nous parlent d'engagement, de concrétisation. Donc ça peut être contractuel, ça peut être engagement oral, ça peut être une décision que vous prenez avec vous-même. Allez, on recouvre le diable. J'ai les plaisirs. Sur la roue de la fortune, j'ai la maison. Sur le serpent, j'ai le lion. Alors, vous avez la victoire, hein, quand même, hein, par rapport à tout ce qui peut bousculer, tous les pièges. Ici, moi, ça me parle d'un piège. Alors, soit c'est vous qui vous imaginez qu'il y a un piège, ou alors il y a une, comment dire, il y a comme une peur qui remonte à la surface, ou une prise de conscience, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que, de toute façon, il y a un piège, et vous retombez sur vos pieds, j'ai le lion. Donc vous avez la victoire et le gain de cause en fait, hein, par rapport à tout ce qui pourrait bousculer, tout ce qui pourrait être imprévu. Parce que fou de magicien serpent, c'est quelque chose d'imprévu. Peut-être que tout simplement les choses bougent complètement différemment et de manière imprévisible par rapport à ce que vous aviez prévu à l'origine. Et de ce fait, ça cause souci tout simplement. Et vous avez le lion quand même parce que vous retrouvez l'estime de vous, enfin vous retrouvez la confiance en vous. Vous allez pouvoir gérer, vous adapter. Ok ? Donc il n'y a rien de négatif. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je perçois, c'est que ça va beaucoup bousculer, ça va beaucoup bouger. Un coup oui, un coup non. Il y aura des retournements de situation, des imprévus. Et par rapport à tout ça, et j'ai l'impression que c'est un contexte extérieur, par rapport à tout ça, ça va transformer un petit peu votre paradigme, vos objectifs, vos projets, tout ce qui était en place jusque-là. Donc, il va s'agir de rester très adaptable,
pas malléable, hein, adaptable, et en même temps rester bien centré, ancré et surtout sortir de la dualité. Hein. Ne tombez pas dans le piège de la dualité. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Non, non. Tout de suite, dès que la question se pose hein, et vient à vous, vous lâchez, vous vous centrez, et vous lâchez prise. Et ça va venir tout seul. Alors, le diable et les plaisirs, j'ai l'étoile de la femme. Alors oui, voyage, justice, vous seriez tenté, vous. Hein, vous êtes peut-être tenté, vous allez être tenté par quelque chose. Par quelque chose, par quelqu'un, par un projet, je ne sais pas. Peut-être le fait de déménager, de voyager, c'est possible. C'est pour vous ça, hein. J'ai l'étoile. Alors, il y a quelque chose qui vous amènerait grande satisfaction, il y a beaucoup de sagacité. Vous allez faire le choix de toute façon, vous allez prendre une décision tranchée. Peut-être que ça passe par la justice, hein, par le côté officiel de la vie, mais ça va vous amener, vous prenez une décision, vous tranchez, ça vous amène vraiment à une grande satisfaction et vous êtes très protégé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intuitivité, vous êtes très connecté, très guidé. C'est pour ça que je vous dis, rassurez-vous, sortez de l'inquiétude, sortez de la dualité. Parce que si vous faites ça, si vous faites ce choix en conscience de sortir de la dualité, ça va venir tout seul. Okay, sur la roue de la fortune, j'ai l'amour. Donc ici, hein, au milieu du jeu, j'ai le renard avec l'équilibre. Donc il y a de l'inconstance début novembre, mais ça va évoluer de sorte que vous retrouviez la constance, que vous retrouviez la confiance, l'estime de vous et que vous alliez au plus juste au niveau de votre personnalité. Okay, je recouvre, j'ai l'arbre de vie. Et j'ai la clé de la destinée. Donc vous allez savoir faire les choix. Hein. Vous allez trouver les solutions, je dirais, pour toutes les questions d'ordre pour l'avenir, hein, pour l'avenir, le devenir, pour vous, mais aussi pour votre famille, pour votre couple. Hein. Donc ça, c'est le début du mois de novembre, ça risque de bousculer un peu, mais par la suite, ça évolue de manière très favorable pour vous. Donc je ne suis pas du tout inquiète. Sur les anneaux, ici, j'ai l'étoile de l'homme, j'ai les enfants et la sagesse. Alors, il est peut-être question d'un retournement de situation par rapport à un de vos enfants, par rapport à un partenaire professionnel, un collègue de travail, une association. Ça peut être dans votre couple aussi, hein, le fait de faire un projet à deux dans le travail, c'est possible. En tout cas, il y a des projets, il y a quelque chose, il y a l'espoir. Hein. Il y a l'espoir, il y a des projets et il y a quelque chose qui se met en place, qui se concrétise. Et là, c'est la bonne solution. Okay, dans tous les cas, retenez qu'il y a des remises en question, hein, peut-être des imprévus. Retournement de situation. Voilà. Mais très bénéfique pour vous. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais aller faire une coupe avec lui. On va voir ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il nous donne d'autres infos? Alors, premier décan, taureau. Pour le mois de novembre 2025, j'ai la distance et l'accusation. Donc, vous voyez, j'ai les reproches. Hein. Alors, soit ce sont des reproches. Alors, on prend de la distance avec des reproches. C'est peut-être des reproches que vous faites à vous-même. Ou dans la famille, avec l'un, avec l'autre, avec les autres. Ça peut être aussi quelque chose qui se fait juridiquement. Hein. Peut-être que vous prenez de la distance avec une procédure en cours dans laquelle vous êtes accusé, où on vous reproche des choses. J'ai l'amitié et la chance. Donc, sur le plan humain, vous êtes très accompagné quand même. Hein. Vous allez avoir de la chance aussi de pouvoir prendre de la distance grâce à vos amis, à votre environnement humain, à vos collègues de travail aussi, ça peut être ça. Hein. Ou peut-être parce que vous faites partie d'un groupe, hein, que ce soit pour le travail ou pour autre chose. Hein. Il y a de la distance. Peut-être que vous allez pouvoir partir avec des amis. Hein. La distance, hein, peut-être que là, géographiquement, vous allez pouvoir vous éloigner. Avec des amis, en groupe, ou avec des personnes en tout cas avec lesquelles vous êtes en cohérence, avec lesquelles j'ai la chance à côté, hein, donc avec lesquelles vous êtes sûr de pouvoir, si vous voulez, être en confiance. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par rapport aux accusations, j'ai la chance. Donc si vous êtes dans une situation hein, un petit peu délicate hein, sur le plan juridique administratif, s'il y a une procédure en cours, de toute façon j'ai les compromis avec l'ouverture. Donc ici, il y a quelque chose qui se signe, qui s'acte avec un groupe de personnes, avec des amis, avec des partenaires, avec des personnes de confiance. Ces compromis ici, hein, donc soit ça se fait ailleurs géographiquement, soit ça vous permet de pouvoir prendre de la distance par rapport à une situation. Il y a des conciliations, des négociations qui se font entre amis,
Alors ça peut être une association, hein, ça peut être des partenaires professionnels, des collègues. Et ces compromis vous permettent d'ouvrir la porte au champ des possibles. Et ça va agir, hein, ça va avoir, si vous voulez, un impact pour tout votre avenir. Parce qu'ici, j'ai la clé hein, qui ouvre la porte sur laquelle j'ai le panneau destiné dessus. Hein. Donc, c'est pas rien. Et j'ai un grand ciel bleu avec le soleil derrière. Et donc, il y a quelque chose qui vous est très profitable, qui vous permet de prendre de la distance, que ce soit géographiquement ou mentalement, avec une situation. Ici, j'ai la chance, la trahison, le rêve. La jalousie. Alors, vous êtes entouré quand même de personnes hein, quand même assez toxiques. Hein. Alors, soit c'est en termes de contexte, de situation, par rapport à l'administration, parce que j'ai l'impression qu'on vous en veut, hein, on vous en veut à mort. On essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues avec la chance et la trahison, soit par des reproches autour de vous, soit dans un contexte au tribunal ou avec l'administration. J'ai le rêve et la jalousie, donc parce que on vous reproche, on vous jalouse hein, d'avoir des rêves, d'être peut-être, d'avoir un côté un peu spirituel, d'avoir des objectifs dans la vie. Alors, je ne sais pas ce que c'est, voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais ici, on cherche à vous faire du mal, hein, à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous tendre des pièges. Donc, faites attention. Ici, j'ai l'hérédité et l'argent. Alors, on nous parle ici hein, que soit on vous doit quelque chose sur le plan financier, matériel, alors peut-être au travail, hein, peut-être que ces trahisons, ces mensonges, c'est en lien avec ça. L'héritage, hein, l'hérédité, c'est l'héritage, donc ça peut être un cadeau, ça peut être de l'argent que vous avez prêté, qu'on vous doit, ça peut être un crédit. Ça peut être un prêt que vous avez fait et qu'on doit vous rendre. C'est possible. Hein. J'ai le travail, hein, hérédité de travail. Donc, il est question peut-être qu'on vous doive de l'argent, hein, soit par la CAF, soit par, comment ça s'appelle, le chômage, soit par votre travail actuel. On vous doit quelque chose hein, sur le plan financier. J'ai la culpabilité, la réunion, la loi. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel vous allez devoir vous rencontrer. Hein. Réunion et loi, vous allez être convoqués. On vous accuse, il y a la honte, il y a les reproches. Peut-être que c'est vous qui culpabilisez de demander quelque chose, hein, des heures travaillées ou des primes ou des choses qui vous sont dues et qui ne vous ont pas été payées. La réunion et la loi, c'est le fait de se réunir peut-être devant un conseil. Donc ça peut être à votre travail actuel comme ça peut être avec l'administration, le juridique hein. Et j'ai le contrat avec l'étranger, donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui se négocie lors de cette rencontre, de ce rendez-vous, de cet entretien, de sorte que on vous propose quelque chose ailleurs. Alors l'étranger, ça peut être quelque chose qu'on ne connaît pas encore, comme ça peut être à l'étranger, dans un pays d'origine étrangère, ou ça peut être une façon, le contrat qu'on vous propose est complètement inconnu de vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude de signer de tels contrats. En tout cas, on vous propose de vous engager hein, dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou ailleurs géographiquement. Ok ? Et ça, c'est un cadeau pour vous. Hein. Donc, prenez-le. Hein. N'hésitez pas parce que contrat étranger, c'est un cadeau. Ok ? Et j'ai le retour du cadeau. Donc, retour de la chance, la vie vous fait le cadeau de pouvoir profiter d'une opportunité. Hein. Donc, c'est excellent et ça va se faire officiellement. Alors, ici, j'ai l'argent avec la sexualité, le changement, le retard donc, et la projection, la tranquillité. Alors ici, hein, sur le plan financier matériel, on a quand même beaucoup plus de motivation d'aller vers le changement de manière à revenir à une situation beaucoup moins précaire, beaucoup plus sereine. Hein. Donc là, si vous réclamez quelque chose, c'est tout à fait normal, ok ? Vous retrouvez la motivation d'aller récupérer ce qu'on vous doit ou bien d'avoir une situation financière qui s'améliore, ok ? Le retard, la projection et la tranquillité, donc vous vous projetez aussi. Alors, retard et projection, sortez aussi de tout ce qui est schéma toxique, hein, croyances limitantes, formes pensées, qui peuvent retarder le changement. J'ai la tranquillité. Donc, projetez-vous sur la sérénité, sur la paix, sur le retour au calme. Hein, donc, ça peut nous parler aussi de méditation, de travail à faire sur soi pour retrouver la sérénité intérieure. Ok ? Donc, en tout cas, matériellement, financièrement, il y a quelque chose qui arrive. Reposez-vous. Hein, si vous avez des périodes où vous pouvez vous reposer, il n'y a rien qui se passe où il faut lâcher prise, ça serait le moment parce que derrière j'ai la fatalité avec la parole, la santé, donc derrière ça va bouger, hein. C'est-à-dire il y a des choses qui se règlent et derrière ça bouge, donc il faut que vous soyez en forme et en même temps avec la parole et la santé,
la correspondance, le bouclier, donc vous voyez, et l'évolution. Donc ici, il est question peut-être d'améliorer votre communication, hein. Il faut transformer la façon dont vous vous comportez dans votre communication orale, hein, c'est important. Peut-être aussi que vous allez aller consulter quelqu'un pour expliquer les choses, hein, au niveau de votre santé, de votre bien-être. Donc il se peut que vous ayez rendez-vous avec le médecin, avec le système médical, peut-être que vous allez voir un psychologue, peut-être que vous allez voir un conseiller. En tout cas, même sans parler de santé à proprement parler, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous oral là, hein. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir expliquer, exprimer. Et puis à la suite de ça, il y aura un retour par correspondance, hein. Donc mail, coup de téléphone, courrier, de manière à pouvoir vous protéger. Donc il faut aller expliquer votre cas pour pouvoir recevoir un document officiel, j'ai l'impression, de manière à pouvoir vous protéger et pouvoir ancrer justement votre évolution. Alors je vous dis ce que j'ai, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, donc quand même quelque chose de très positif pour vous. On va aller voir, donc ça bouge pas mal, hein, ce mois-ci. Il y a des choses qui se concrétisent, qui se réorientent. Alors, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. On va demander 2-3 petits messages. Allez, on va couper pour mes amis. Premier décan, taureau. Pour le mois de novembre 2025, on va prendre toutes celles-ci. Alors, ici, j'ai un grand oui. J'ai tout est possible. J'ai changement. Et j'ai automne et jamais. Alors, pourquoi jamais? Alors, je vous montre ce que j'ai déjà. Hein. Oui, tout est possible en termes de changement cet automne. Ok? Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors, sur jamais, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, j'ai la meilleure carte du Béline. Enfin, du Béline, n'importe quoi. J'ai la meilleure carte de l'oracle, excusez-moi. J'ai la carte 101. Donc, cette carte blanche, hein, c'est-à-dire oubliez le jamais. Hein, jamais, ça n'existe pas. Cette carte blanche, elle parle de libre arbitre. Ok? Donc, il faut y croire. C'est-à-dire qu'il y a votre libre arbitre dans votre sur votre chemin qui joue. Et ici, c'est le ciel est tout blanc pour vous. Il n'y a pas de jamais, ça n'existe pas. Ok? Allez. Excusez-moi. On va aller voir avec le petit oracle des synchronicités. On lui demande un message en particulier. Ah ben j'en ai deux, dis donc. Alors, un dimanche. En cette journée, ton corps physique t'adresse des messages t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et coucoune-le. Te débattu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement. Vous voyez, on avait la santé tout à l'heure. Hein. Et puis j'ai dans les 6 prochains mois. Ce semestre t'apportera un nouveau souffle, plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Voilà ce que j'avais comme petit message. Alors, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Deuxième décan taureau, c'est parti pour vous les amis. On va démarrer avec l'oracle de Yagal Didier. Alors, taureau, deuxième décan, ascendant taureau, lune taureau, Vénus en taureau de deuxième décan pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Alors, je vais bien mélanger. Deuxième décan taureau. Ah, j'ai la foudre qui se retourne. Des imprévus, de la rapidité ce mois-ci. Allez, on va couper. En termes de projet. Alors, j'ai le soleil et les enfants qui sortent. Avec la foudre et le diable. Le renard et le lion. Alors, les amis du deuxième décan. J'ai quand même un mois de novembre qui risque de bouger pas mal. Il y aura des hauts et des bas, mais j'ai quand même l'impression qu'au final, vous avez gain de cause. Peut-être que vous avez des problèmes avec un enfant en particulier, parce que j'ai l'enfant et le diable avec le lion, des problèmes qui vont se solutionner. Maintenant, ça peut me parler de souffrance personnelle pour vous-même.
par rapport à votre propre petite enfance ou par rapport à des projets sur toute autre chose. Peut-être que vous avez des projets qui tardent, pour lesquels vous avez des problèmes, mais j'ai la victoire au bout, ok? Et donc, ça se solutionne. En même temps, sur le soleil, j'ai la foudre et le renard. Donc, il y a des imprévus, un petit peu comme des retournements de situation qui vont un petit peu vous déstabiliser. J'ai l'amour derrière avec la roue de la fortune. Alors, ça va si vous voulez avoir un impact dans le domaine affectif. Alors, soit pour vos couples, pour votre famille, soit pour vous, à titre personnel, concernant les projets. C'est-à-dire ce que vous avez envie de mettre en place pour l'avenir. Mais j'ai quand même l'impression que ça concerne la famille, le foyer. Amour, roue de la fortune et maison, équilibre. Alors, il va y avoir vraiment des hauts et des bas, parce que vous voyez, j'ai le serpent qui revient, la justice, l'étoile de la femme et l'étoile. Alors, vous êtes très protégé, in fine, vous avez la victoire, mais ça va quand même bousculer, je ne vous le cache pas, sur le plan affectif, il risque d'y avoir, c'est la foudre et le renard, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout prévu, qui remet en question un certain nombre de choses, peut-être sur l'aspect extérieur de votre vie. Et ce qui va vous aider, c'est quand même le fait d'avoir une structure solide, parce que en effet, sur le plan familial, foyer, j'ai quand même des difficultés qui apparaissent à la suite, avec les serpents. Ça vous déstabilise, mais en même temps, j'ai la justice. Donc on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, et j'ai vous derrière, avec l'étoile. Donc ici, on est quand même sur un petit peu en dents de scie, ce mois-ci. Il va falloir rester centré, ancré et pouvoir s'adapter, se réadapter en fonction de ce qui se passe. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup par rapport à des histoires de couple, de famille, de foyer. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la sagesse avec l'étoile de l'homme, les anneaux, le voyage, les plaisirs et le travail. Donc il est possible que votre partenaire, votre autre, soit plus enclin, si vous voulez, à prendre les décisions qui s'imposent. Peut-être que par lui, vous allez pouvoir transformer quelque chose en termes de quotidien. Il y a peut-être des choses qui étaient prévues jusque-là qui ne se font pas pour X raisons, parce qu'il y a des imprévus. Mais derrière ça, j'ai quand même une stabilité qui revient avec des choix, des décisions à prendre. C'est le bon chemin pour vous parce que vous êtes protégé, connecté, guidé. Et de l'autre côté, j'ai un personnage à côté de vous qui quand même a une maturité. J'ai quand même une personne mature à côté de vous. Et grâce à lui, j'ai l'impression qu'on peut prendre la décision de s'en aller. Alors soit pour les vacances, tout simplement, parce que j'ai le voyage et les plaisirs. Soit pour justement déménager et s'en aller vers un quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus plaisant. En tout cas, dans des conditions dans lesquelles on pourra aisément mettre en place des choses beaucoup plus légères. Ok? Alors, on va aller voir avec le tirage. Ça, c'était la coupe. Pour mes amis, deuxième décan, taureau. Novembre 2025. Alors, allons-y. J'ai le lion déjà. J'ai l'équilibre, j'ai le renard, j'ai le soleil et j'ai la nouvelle. Donc, vous voyez, l'équilibre et le renard. Donc, équilibre précaire menacé. Donc, il se peut que sur la fin du mois d'octobre, vous ressentiez déjà les prémices de ce qui va se passer au mois de novembre. Donc, vous risquez d'être vraiment en dents de scie et bousculé, perturbé au niveau de votre équilibre. Alors, plus un équilibre psycho-émotionnel. Mais quand même, ces deux cartes sont entourées du lion et du soleil. Donc, j'ai l'impression quand même que vous avez une structure solide, malgré, si vous voulez, le bousculement que vous pourriez vivre ce mois-ci. J'ai la nouvelle à la fin du jeu. Donc, ici, la nouvelle nous permet de penser qu'il y a quand même des perspectives nouvelles qui arrivent pour vous. Sur l'équilibre, j'ai les serpents. Donc oui, effectivement, je ne sais pas ce que vous allez vivre. J'ai l'impression que c'est quand même sur le plan affectif. En termes de respect de soi, en termes de confiance en soi. Peut-être que vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Et puis peut-être que pour d'autres, ça va être plus sur le plan affectif, relationnel. J'ai les serpents avec l'amour. Donc il y a comme une trahison. Alors, il y a peut-être une triangularité pour certains. Et certaines, pour d'autres, ça va plus être, je ne sais pas, l'équilibre est perturbé par quelque chose dans le domaine affectif.
Sur la nouvelle, j'ai la foudre. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui arrive, qui vient bousculer d'un côté plutôt, on va dire négativement, mais qui ne va pas durer. Vous restez quand même solide. Hein. Et j'ai la nouvelle et la foudre, donc du coup, quelque chose d'inattendu et de rapide qui arrive hein, à la suite de ça, mais pour le coup, beaucoup plus positif. Alors, j'ai la roue de la fortune. Sur l'amour, j'ai la carte de la maison. Et ici, j'ai la justice. Donc, de toute façon, vous allez devoir trancher ou alors, vous attendez des nouvelles hein, d'une procédure. Si vous êtes en cours de procédure administrative juridique, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose, soit que vous décidez, soit qui est décidé pour vous. Donc, ici, avec la justice, hein, on se retrouve dans quelque chose de quand même beaucoup plus équitable. J'ai la roue de la fortune ici, on va les recouvrir. J'ai l'étoile de la femme. Donc, je ne sais pas pourquoi, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être qu'on aura plus d'infos. Mais c'est quand même, vous voyez, avec l'amour, la maison, ça me parle quand même peut-être de choses du foyer, de la famille. Peut-être que vous avez un enfant ou un projet pour lequel vous avez des soucis. Je ne sais pas. On va aller voir, j'aurai plus d'infos avec l'oracle des miroirs. Dans tous les cas, hein, votre structure affective, familiale, elle est quand même très très protégée. Hein. J'ai l'étoile, donc je ne panique pas par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous, à titre personnel, il y a quelque chose qui vous bouscule. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, j'ai l'enfant. Alors, soit vous êtes perturbé parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Les enfants, vous voyez, c'est l'insouciance. Hein. Soit c'est par rapport à un de vos enfants, hein, c'est possible. Il n'y a rien de... Vous voyez, j'ai le diable. Ou alors, il y a quelque chose qui remonte à la surface, parce que c'est vrai que Pluton est reparti en marche directe. Donc, il y a des choses, des profondeurs, hein, de l'inconscient qui remontent à la surface. Il est possible que ce soit ça aussi. Hein, j'ai le diable sur l'enfant, encore une fois, sur vous. Alors, il est possible que ce soit des addictions. Que vous soyez bousculé par quelque chose qui vous fasse replonger dans des addictions. Il est possible que ce soit des moments de votre enfance qui remontent à la surface et qui vous perturbent. Voyez ce que ça résonne. Hein. En tout cas, moi j'ai le travail hein, là-dessus. Donc effectivement, il y a tout lieu de penser que vous allez faire un gros travail sur vous pour quitter hein, soit des vieux démons, des vieux schémas, des souffrances. Peut-être que vous êtes déjà comme ça intérieurement hein, sur le mois d'octobre ou sur la fin du mois d'octobre et que là sur le mois de novembre on vous dit que tout ça va évoluer de manière favorable parce que je vous vois travailler sur vous pour dégager tout ce qui peut être perturbant et qui vous déséquilibre, ok? En même temps à côté, moi je vois une structure affective, relationnelle, affective, familiale qui est quand même très très protégée hein, et protégeante pour vous. Donc ça, c'est votre structure à côté de vous qui ne bouge pas, qui ne changera pas. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur le travail, j'ai les plaisirs, j'ai le voyage et j'ai les anneaux. Donc, peut-être que vous allez partir, hein, faire un travail d'apprentissage pour travailler sur vous. Ou bien peut-être que s'il s'agit de projets. Donc, je vous balance tout ce que j'ai et vous mettez tout en ordre par rapport à ce que ça vient résonner pour vous. Hein. S'il s'agit de projets, il est peut-être question pour vous, justement, d'avoir... les plaisirs et la joie de pouvoir vous déplacer pour aller signer un contrat. Alors, c'est peut-être un apprentissage, hein, peut-être que là où vous êtes, ça se passe pas bien, vous avez des difficultés, mais derrière, moi, j'ai un travail avec... j'ai du travail sur vous ou un travail qu'on vous propose. Alors, peut-être que c'est le fait d'être muté quelque part ailleurs, je ne sais pas, ou une proposition qu'on vous fait de pouvoir trouver un travail ailleurs. En tout cas, j'ai bien le déplacement, hein, plaisir, voyage, anneau. Donc, c'est en vous déplaçant pour le travail que vous allez pouvoir signer un contrat. Si c'est un projet, c'est pareil, hein, vous allez œuvrer de manière à vous déplacer et en vous déplaçant, vous allez pouvoir vous engager dans quelque chose. Si c'est une formation, c'est pareil, hein, un apprentissage, une formation, vous allez de toute façon aller au bout de la chose en vous engageant. Donc je ne sais pas ce que c'est qui vous perturbe. Peut-être que les choses n'avancent pas dans vos projets ou au niveau professionnel, ou par rapport à un lien particulier dans la famille, ou par rapport à des souffrances personnelles. Et on vous dit que sur le mois de novembre, de toute façon, il y a un travail qui va le travail que vous allez faire, en tout cas les circonstances hein, vont faire en sorte que ce soit quand même beaucoup plus léger pour vous et que vous puissiez vous engager. Alors, est-ce que c'est... Alors, j'ai un homme à côté, hein, donc il est possible que ce soit par rapport à un engagement de couple.
Peut-être que vous partez ensemble en couple, hein, justement pour aller faire un travail spécifique ou pour lâcher prise par rapport à ce qui n'avance pas. Dans tous les cas, hein, il y a une réunion, il y a quelque chose qui se fait quand même de manière beaucoup plus plaisante, beaucoup plus joyeuse, entre deux personnes. Vous voyez, j'ai l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc, tout dépend comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est un partenaire professionnel ou est-ce que c'est votre autre dans votre vie privée? En tout cas, moi, j'ai peut-être un désespoir, hein, dans un premier temps de votre côté. Et puis les choses vont évoluer de sorte que vous puissiez à nouveau reprendre le cours des choses de manière quand même beaucoup plus bénéfique et jusqu'à aller jusqu'à l'engagement. Alors est-ce que c'est un engagement écrit? Est-ce que c'est un engagement moral? Allez savoir, hein. Donc j'ai quand même quelque chose qui s'améliore. Ici je vais aller regarder sur la nouvelle, la foudre et la justice, j'ai la lune. Donc c'est une prise de conscience très positive. Vous allez prendre une nouvelle orientation sur le plan moral, hein, intellectuel, psychologique, spirituel, pourquoi pas. Hein. Vous allez prendre d'un coup d'un seul une décision, ok? Et la décision vraiment de prendre en maturité, il y a des prises de conscience, peut-être même que vous allez faire un choix en conscience, mais vraiment psychologiquement, il y a quelque chose qui s'assagit, qui se règle, ok? Je ne peux pas vous dire mieux les amis, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, parce que c'est pas du tout le même oracle et quelquefois lui il nous donne des précisions. Et c'est parti avec l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux, second décan. Deuxième décan taureau. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai bien le voyage avec la projection, hein, donc il est bien question de partir, en tout cas de faire bouger les choses, de monter aussi en conscience, hein, avec la projection. Ça peut être quelque chose de complètement intérieur, sur le plan spirituel, au niveau de sa conscience, ok ? J'ai la maison et la séparation. Donc effectivement, là, on me parle concrètement parlant, hein, dans une première interprétation. Il est bien question d'un départ, d'un voyage, d'un déménagement. En même temps, peut-être que vous vous projetez de sorte à vous séparer de votre conjoint ou de votre famille, mais tout en gardant les enfants. J'ai l'enfant et le miroir magique. Pour d'autres, ça va être toute la famille qui souhaite se séparer d'un lieu, d'un environnement géographique, d'une maison familiale, ok? C'est pas forcément une séparation de couple. Donc prenez ce qui résonne, hein. En tout cas, c'est ce que vous avez l'intention, hein. La projection et la séparation, on est bien dans la visualisation, l'objectif de quitter, de se séparer, d'en finir avec une situation, une relation, des circonstances, que ce soit pour vous tout seul, toute seule, pour votre famille. Donc on parle bien d'un déménagement, d'un départ. J'ai l'enfant derrière, hein, donc maison-enfant, voyage maison-enfant. Peut-être que vous souhaitez rejoindre votre famille, c'est possible, hein, dans le but d'un rapprochement familial. Vous voyez, on peut interpréter ça de tellement de façons différentes. C'est pour ça que c'est particulier quand même, hein, parce que on reste dans du général. Je ne peux pas être précise des fois sur certaines guidances. Donc j'ai le miroir magique, hein, donc ici, hein, projection, séparation, miroir magique. Effectivement, le choix que vous faites, hein, la visualisation que vous avez pour l'avenir est excellente pour vous, hein, puisque le miroir magique nous parle de protection et de chance. Ok ? Donc de toute façon, c'est quelque chose qui arrive à terme, hein, qui se met en place sur le mois de novembre. Ici, voyage maison-enfant, on est peut-être sur le fait de partir en famille ou de se rapprocher familialement. Ici, j'ai l'enfermement et la joie. Alors, peut-être que c'est justement pour être tranquille, parce que l'enfermement, ça peut nous parler aussi de, comment je pourrais vous dire, de protection, hein, de s'isoler d'un environnement particulier. Peut-être que c'est vous, hein, pour ceux et celles à qui ça parle dans le fait de quitter la structure qu'ils ont actuellement tout seul ou toute seule, ça permet de se retrouver avec soi-même. En même temps, j'ai l'échec, hein, derrière, avec la jalousie, la parole, la santé. Donc ici, peut-être qu'avec l'enfermement, l'échec et la jalousie à côté des enfants, on va vous reprocher des choses. Peut-être que vous souhaitez partir dans un endroit et enfermement, échec,
Peut-être que l'endroit où vous allez partir va vous mettre en situation d'échec parce que vous allez vous retrouver seul, isolé, avec des personnes qui sont envieuses et jalouses autour de vous, avec des médisances. Bon, j'ai quand même la joie, hein, donc c'est vrai que c'est particulier à interpréter parce que c'est très contradictoire. Donc peut-être qu'en fonction du placement des planètes, hein, certains, ça va leur être tout à fait profitable, et puis d'autres vont avoir un temps d'adaptation parce que justement l'enfermement et l'échec, la jalousie, comment dire, ils vont se retrouver dans un endroit où il va falloir se réadapter par rapport aux personnes, aux circonstances, aux lieux. Maintenant, l'enfant et l'enfermement, hein, ça peut me faire penser justement à des souffrances antérieures, hein, qui vous concernent vous ou votre famille, hein, que vous avez déjà vécu précédemment, parce que l'échec peut nous parler d'erreurs du passé. Et donc peut-être que vous êtes pris un peu au piège comme prisonnier ou prisonnière de souffrances antérieures que vous avez vécues, et malgré la joie, hein, d'opérer ce changement, cette transformation, vous avez des problématiques, hein, par rapport à ça, et c'est ça qui vous met en situation, en impression de situation d'échec, parce que vous faites comment on dit, c'est comme un événement miroir que vous vivrez sur le mois de novembre, que vous avez pu vivre un petit peu de cauchemardesque par le passé. C'est possible, hein. Donc j'ai la parole et la santé à côté. Alors il s'agit, hein, de mettre des mots sur tout ce qui est problématique pour vous, d'en parler surtout, vous voyez, parole et santé. Donc il faut peut-être aller consulter quelqu'un pour vous faire aider, peut-être ici que vous allez avoir rendez-vous avec un médecin pour reprendre un petit peu une stabilité, hein, en termes de bien-être. Il y a des discussions qui se font avec le côté médical, hein, j'ai la santé à côté. Donc il faut en parler, et peut-être qu'on vous dit tout simplement que pour votre bien, il s'agit de parler autour de vous de ce qui se passe intérieurement, parce que l'enfermement, c'est quand même quelque chose que vous vivez, vous, à titre personnel, intérieurement, au plus profond de vous-même. Donc on vous dit, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à libérer votre parole, pour votre bien, ok, pour retrouver le bien-être, l'équilibre. Derrière, j'ai la naissance avec l'amitié. Donc, vous voyez, j'ai quand même quelque chose de... C'est pour ça que c'est contradictoire, parce que j'arrive pas, si vous voulez, à déterminer si c'est uniquement pour vous tout seul ou si ça concerne un groupe de personnes, une famille. Donc là, je perçois un peu mieux. J'ai l'impression que c'est vous qui avez des problématiques à titre personnel par rapport au passé. Et si vous voulez, ça remonte à la surface sur le mois de novembre par rapport à la nouvelle situation que vous vivez et qui quand même est très positive, très profitable, ok ? Donc j'ai la naissance et l'amitié avec la loi derrière. Alors peut-être que vous allez officialiser, je ne sais pas, une association, hein, naissance, amitié, loi. Sans la loi, j'aurais dit que c'était des nouvelles relations que vous alliez faire, hein, mais avec la loi, il me paraît quand même plutôt logique de dire que vous allez officialiser quelque chose. En plus, j'ai le contrat derrière et j'ai l'étranger. Donc il est question ici d'officialiser par le droit, par la loi, par la justice, par l'administration, peut-être une association, un groupement, quelque chose que vous faites à plusieurs, ok? Donc ça démarre, hein, sur le mois de novembre, c'est officialisé, j'ai bien un contrat derrière. Alors ça peut être un contrat, si vous voulez, une entente, hein, tout simplement, c'est pas forcément contractuel, mais dans tous les cas, bon, j'ai quand même le droit à la loi, hein, donc l'officiel, le côté officiel de la vie, et j'ai l'étranger en même temps. Alors c'est peut-être quelque chose que vous faites à distance avec des personnes d'origine étrangère, un pays de personnes d'origine étrangère, peut-être que vous êtes aidé, appuyé par la loi. Donc on vous dit, si vous avez un doute, faites-vous appuyer par la loi, c'est le bon chemin pour vous, de manière à pouvoir asseoir quelque chose en lien avec l'étranger. Alors est-ce que c'est le nom de quelqu'un, le nom de quelque chose, est-ce que c'est le nom de l'origine d'un pays, l'adresse, ça peut être ça, hein. Mais on peut nous parler d'une langue étrangère, d'une personne d'origine étrangère, d'un pays à l'étranger, ok? Et puis ça, c'est un cadeau de la vie, hein, cadeau et retour, hein. Donc ici, hein, y a comme un retour de karma positif pour vous, hein. Vraiment, le retour, c'est le passé avec le cadeau, donc c'est la chance qui revient pour vous, hein, par rapport à ça. Derrière, j'ai la correspondance avec le bouclier. Alors, il y a des correspondances qui sont cachées quand même, hein. Des correspondances peut-être non officielles, hein, par mail, par coup de téléphone, par courrier. Le bouclier à côté, hein. Alors soit c'est quelque chose que vous officialisez par le biais de l'administration,
les institutions et qui vous permet de vous protéger. Soit c'est comme je vous dis, hein, de la communication, de quelque sorte que ce soit, pour vous, qui est caché. Le bouclier, c'est peut-être aussi le fait de cacher quelque chose. Pour autant, j'ai l'évolution derrière. Hein, donc de toute façon, vous faites évoluer une situation en vous protégeant. Ok? Donc c'est très bien. Et puis derrière, j'ai l'argent. Donc l'argent, la sexualité, le changement. Donc on est bien sur une motivation qui repart à la hausse concernant le domaine matériel, financier et tout ce qui tourne autour de l'abondance. Ok? Alors, on va aller voir avec... donc là, c'était quand même plus parlant. Hein. On va aller voir avec l'oracle des réponses divines. On va demander 2-3 petits messages. Alors, je coupe. Deuxième décan, taureau. Alors, j'ai d'un côté surtout pas et j'ai vérité. Alors, peut-être que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Hein. J'ai surtout pas et vérité. Donc, attention à ce que vous dites. Peut-être qu'on vous demande de témoigner de quelque chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça me flash comme ça. Allez, je coupe. Et on va demander quelques petites autres cartes. Voilà, ah bah, ça saute. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai âme sœur, protection divine et non. Alors, pourquoi non? Parce que d'un côté ici, vous voyez, surtout pas et vérité, on vous dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ensuite, j'ai âme sœur et protection divine. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui est déjà parti là-haut, hein, qui a changé de plan et qui vous protège, hein, de là-haut, de là où il ou elle est. Ou bien on nous parle d'une personne que vous connaissez dans cette vie, hein, sur Terre, et qui est votre âme sœur. Et le fait d'être en relation avec cette personne, c'est une protection divine pour vous. Ok? Alors, sur le non, pourquoi non? Alors, j'ai voyage. Et j'ai dépendance. Alors, oui, on vous dit qu'il faut arrêter avec tout ce qui est dépendance. Si vous avez des dépendances, je ne sais pas, avec le voyage, ça peut être le fait d'avoir la bougeotte, hein, constamment et d'avoir du mal à vous stabiliser géographiquement. Comme ça peut être un voyage d'un autre ordre, hein, avec l'esprit. Et pourquoi la dépendance? Bah, peut-être que ça vous parle mieux qu'à moi, hein, parce que c'est vrai qu'on peut interpréter ça, encore une fois, de manière qui tout double. Des fois, les voyances, c'est particulier, hein, c'est délicat, hein, de trancher, hein, dans la façon d'interpréter. Non, voyage, dépendance. Peut-être qu'on vous demande de lâcher prise, d'arrêter tout ce qui est la dépendance à quelque chose. Alors, je vois pas pourquoi on nous parlerait là du coup de spiritualité. Peut-être que justement le fait d'avoir une dépendance particulière, une drogue par exemple, ou un médicament, ça vous permet de lâcher prise et de lâcher avec l'esprit, de plus vous prendre la tête. Et du coup, on vous dit, avec le nom juste avant, hein, on vous dit que c'est pas la bonne solution pour vous. Peut-être, hein, ça peut être une accoutumance à quelque chose, ça peut être une addiction. Je sais pas pourquoi avec le voyage, hein, c'est soit un voyage, le fait de bouger géographiquement, mais ça voudrait dire avec la dépendance à côté quand même que vous avez une fâcheuse manie à ne pas pouvoir vous stabiliser géographiquement. Sinon, ça pourrait vouloir dire justement, moi je penserais plus quand même pour quelque chose d'un autre ordre, vous voyez, une dépendance, une addiction, mais qui vous fait partir. Donc ça peut être des drogues, ça peut être une drogue, hein. Ça peut me faire penser à ça, hein. Donc là, on vous dit, c'est un grand nom là-dessus, hein, ok. Peut-être justement pour lâcher prise par rapport à une personne que vous avez perdue, hein, une âme sœur que vous avez perdue, mais qui vous protège de là-haut, c'est possible. Bon, voyez, hein, comment ça résonne pour vous. Et si vous avez besoin de plus, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous pour des consultations personnelles, hein. Allez, on termine les amis avec le petit oracle des synchronicités. Deuxième décan, taureau, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux. Alors, j'ai celle-ci. Alors, dans un an, tu as 365 jours devant toi pour créer et modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, dire au revoir à ce qui te pèse et concentrer tes énergies d'amour et positives sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort.
Tes guides sont fiers de tout le travail que tu accomplis. Sois fier de toi, tu déchires. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, troisième décan taureau. On démarre avec l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre. Alors, troisième décan taureau, ascendant taureau, lune, Vénus en taureau pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les anneaux avec l'étoile de la femme, la sagesse et le magicien, l'arbre de vie et la clé de la destinée. C'est pas mal ça, hein, c'est pas mal du tout. Alors ici, on nous parle d'autonomie, hein, avec le magicien sur vous. Alors peut-être que c'est une personne avec laquelle vous vous engagez, parce que j'ai les anneaux juste avant. Hein. Anneaux avec une femme, donc peu importe, hein, vous adaptez à votre genre et celui de la personne à qui ça vous fait penser. Le magicien nous parle de quelqu'un qui est autonome, indépendant, qui dirige, qui maîtrise, qui a beaucoup de facultés d'adaptation, très ingénieux ou créatif, créatrice. J'ai la clé de la destinée. Donc, il s'agit de maîtriser à nouveau, de prendre des décisions, de diriger, de reprendre les rênes en main. Ok ? Alors, soit c'est pour vous, hein, c'est-à-dire vous prenez la décision de prendre un chemin comme celui-là. J'ai la sagesse, hein, donc les anneaux et la sagesse, c'est-à-dire qu'on prend la décision d'aller vers une certaine maturité. On prend, si vous voulez, il y a une certaine évolution, hein, à titre personnel. Et là, ici, il s'agit de prendre des directives pour sa propre vie, sur son chemin existentiel, de reprendre les rênes en main de sa propre vie. Donc, on parle d'avenir, de devenir, de solutions pour l'avenir. Ok ? J'ai la lune et l'équilibre, donc psychologiquement, hein, vous êtes très très ancré, très équilibré. Vous êtes en accord avec vous-même, tout va bien. Ok ? Ce que vous mettez en place, hein, vous le faites intelligemment. Vous savez exactement où vous allez, vous maîtrisez, hein, vous maîtrisez, vous allez vers l'équilibre. Vous avez les solutions de toute façon pour équilibrer une situation si ça n'est pas le cas, en tout cas si ce n'était pas le cas complètement sur le mois d'octobre. Vous avez les solutions, hein, vous trouvez l'ingéniosité, l'adaptabilité nécessaire pour mettre en place une destinée équilibrée. Alors, j'ai la spiritualité aussi, hein, avec la lune et le voyage sur l'arbre de vie. Il y a quand même la spiritualité qui est au rendez-vous, hein, ce mois-ci, et j'ai le lion. Donc, il y a beaucoup, si vous voulez, de confiance, hein, retrouvée aussi, parce que le moral est bon, parce que aussi, on a cette faculté d'adaptation, hein, au niveau intellectuel, mental, on s'ouvre à des choses, hein, plus hautes, plus grandes, différentes peut-être aussi, et peut-être que vous démarrez un chemin spirituel, hein, pour certains ou certaines autres. J'ai le lion à côté, hein, quand même. J'ai l'enfant et la mort résurrection, la nouvelle et le poisson. Alors peut-être que justement tout ça va faire en sorte, va participer au fait que vous changiez de projet, que vous remettiez en question des choses. Alors ça peut être un changement de direction, un changement de projet, ça peut être une finalité que vous mettez à une situation, un contexte, une relation, un projet, ça peut être tout ça. Hein. Il y a peut-être une coupure aussi, une rupture aussi, hein, pour certains ou certaines autres, avec des personnes, avec... vous voyez, la mort résurrection, elle vient couper en fait quelque chose, hein, je ne sais pas, ça peut être familial, ça peut être tout un tas de choses, mais il y a une finalité qui arrive, hein. Et justement cette finalité, elle vous permet de démarrer sur le renouveau, ok ? Donc vous mettez fin peut-être à quelque chose qui n'était plus en cohérence avec vous-même, hein. Quelque chose, quelqu'un, une situation, quoi que vous vouliez, hein. Ici j'ai la nouvelle et les poissons, donc nouvelle orientation, nouvelle possibilité, les choix qui reviennent à vous, l'ouverture au champ des possibles et la chance. En même temps, sur le plan financier, il est possible qu'il se passe des choses, hein, en termes d'investissement, achat, vente. J'ai la maison avec l'amour et la roue de la fortune. Alors, on va aller faire un tirage, parce que là, sinon, je m'en vais à interpréter toute la coupe. Et il n'y a plus lieu de faire un tirage. Alors, on y va. Pour mes amis, troisième décan, taureau. Pour le mois de novembre 2025. Et 5. Alors, allons-y. J'ai l'amour avec le renard, avec les serpents, avec la roue de la fortune et avec les plaisirs.
Alors, ici, il y a beaucoup de prudence et de méfiance. Peut-être qu'on est plus sur la même longueur d'onde, hein, sur le plan affectif relationnel. Ou bien alors, c'est vous tout seul ou tout seul qui, dans votre coin, vous dites, ben là, non, là, il faut que je fasse le point parce que la façon dont ça évolue, ou je perçois que ça va évoluer, ça ne va pas. Hein. Vous pressentez, en fait, hein, vous avez du pif, vous. Hein, vous pressentez les problèmes arriver. Et donc vous allez enclencher les choses de manière à ce que ce soit quand même beaucoup plus léger. Hein, il y a une certaine adaptabilité. Alors soit c'est dans vos relations, dans une relation en particulier, soit c'est dans ce que vous faites et ce que vous aimez faire. Donc dans vos projets, hein, l'amour c'est le cœur, hein, c'est ce que vous avez vous au niveau de votre cœur, là où vous vous sentez bien et ce que vous faites et qui vous amène l'épanouissement. Allez, on recouvre. Ici j'ai la maison. Amour et maison, peut-être que vous pressentez que sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, ou bien tout simplement sur le plan de l'immobilier, hein, matériellement parlant, au niveau de votre lieu de vie tout simplement, il est question hein, peut-être d'acheter, de vendre. Vous sentez le... Bon, alors ça prend du temps, hein, ça vous cause souci aussi parce que ça prend du retard. Donc il faut travailler aussi à la patience les amis, hein. J'ai la maison, les poissons, la sagesse. En même temps, hein, vous avez cette sagesse intérieure de travailler sur vous pour retrouver la patience. Comment dire, la compréhension du fait que si ça ne se fait pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas les bonnes personnes, soit... Vous voyez, on va recouvrir quand même, hein, parce que... j'ai la nouvelle et j'ai le diable. Oui, les poissons sont entourés du renard et du diable. Soit vous n'avez pas les reins assez solides pour vous investir financièrement, matériellement, dans une nouvelle relation, structure familiale amoureuse, soit dans un, comment dire, le projet d'achat ou de louer. Hein, la maison et la nouvelle. Là, il se peut que vous flashiez, vous tombiez quelque part en apothéose devant un bien immobilier. C'est possible. Et pour autant, vous n'allez pas pouvoir tout de suite concrétiser. Hein. Alors, sagesse, j'ai l'étoile, donc serpent sagesse. Donc, c'est vrai que ça va vous mettre un petit peu, comment dire, les nerfs. Hein. Il y a beaucoup d'agacement, beaucoup de... Là, c'est le système nerveux, hein, c'est l'impatience. Mais sagesse et étoile, donc sachez être patient parce que votre sagesse vous sera récompensée. C'est le bon chemin quand même et on vous dit, si c'est pas le moment, c'est que derrière, il y a mieux pour toi. Ok ? Sur la roue de la fortune, j'ai l'arbre de vie. Sur les plaisirs, j'ai le soleil, donc c'est magnifique. Sur l'arbre de vie, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai les anneaux. Donc, on est bien sur location, achat, vente. Hein, véritablement, hein, sur un foyer, sur un lieu de vie. C'est quelque chose de neuf qui arrive, ça arrive à concrétisation, j'ai les anneaux. Alors peut-être que vous le mettez en place, mais du coup financièrement, ben, ça provoque des problèmes. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai la justice. Hein. Alors soit c'est très très tendancieux sur le plan financier matériel parce que vous prenez un gros risque et vous poussez hein, parce que ben, ça vous plaît, hein, la maison vous plaît, l'appartement vous plaît. Soit c'est tout simplement le fait de s'engager dans une structure familiale, donc officialiser, hein, se mettre en couple, en famille. C'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est pas forcément immobilier. Enfin, ça joue avec l'immobilier, mais prenez ce qui résonne. Hein. Et puis, ben, on nous dit que sur le plan financier matériel, ben c'est pas forcément ça. Hein. Ça va être difficile, les amis. Hein, je vous cache pas, renard et diable. Il y a peut-être des factures imprévues qui remontent à la surface. Il y a peut-être des dépenses qui sont imprévues et qui ne vont pas vous faciliter la tâche. Sur la justice, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la lune. Donc, il va falloir faire un choix de conscience, hein, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez devoir vous priver. Donc là, ça va travailler, hein, mentalement, intérieurement. Vous avez une épreuve en fait, hein, là. Hein, donc on vous met à l'épreuve. Hein. J'ai l'étoile de la femme derrière et j'ai le voyage. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le magicien et j'ai le lion. Alors peut-être que... parce que je vois pas autre chose pour l'instant, mais on ira voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte d'autres. Il y a peut-être que vous êtes à cheval sur deux relations. Parce que poisson et diable, hein, effectivement, c'est peut-être aussi une triangularité. Donc là, peut-être que vous êtes en bisbise hein, sur le plan administratif, juridique ou en procédure. Hein. Et il y a un cas de conscience hein, avec de la culpabilité.
pour vous, parce que vous devez vous engager, vous devez choisir, décider, peut-être que vous engagez et en même temps, il y a quelqu'un d'autre à côté. Alors, soit quelqu'un d'autre que vous quittez, soit c'est quelque chose que vous cachez, vous avez une relation cachée et il va falloir vraiment vous positionner et trancher, prendre une décision. C'est peut-être ça en fait, hein. Sur vous, j'ai le voyage, le magicien et le lion. Alors, de toute façon, ce déplacement, ce voyage, ce déménagement, peu importe, hein, il va se faire quand même très très rapidement. J'ai le magicien et le lion, hein, donc il va se faire très rapidement et en même temps, on nous dit que vous allez être très très adaptable et que peut-être vous allez réussir à jongler sur deux situations, hein, sur le plan géographique. Maintenant, peut-être que rien n'est caché, mais que dans la matière, le temps que ça se stabilise par rapport à des circonstances extérieures, peut-être que vous allez devoir jongler financièrement, matériellement, pour les déplacements. Il n'y a peut-être rien, si vous voulez, de grave, mais ça va être compliqué à gérer au quotidien, ok? Et dans tous les cas, j'ai bien, moi, un départ, hein, quelqu'un qui se déplace, qui s'en va. J'ai l'anneau, la foudre et les enfants. Donc, de toute façon, c'est un engagement très rapide et imprévu dans lequel vous allez, hein, vraiment, hein, là c'est quand même quelque chose de très positif, hein. J'ai la nouvelle avec les anneaux, la foudre et les enfants. Donc il est clair que vous vous engagez, hein, dans une famille, au sein d'une famille, peut-être officialiser votre famille, peut-être que c'est toute votre famille qui s'en va. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être un rapprochement familial avec les enfants, ou alors c'est un engagement rapide et imprévu. Avec des enfants, il y a peut-être une grossesse qui se déclare sans qu'elle n'était attendue jusque-là. C'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Sur l'homme, j'ai la mort-résurrection et j'ai le travail. Donc, grosse transformation de vie, hein, vraiment très gros changement de vie avec un gros travail à faire sur vous ou sur une personne qui vous accompagne, hein. Vous voyez, sur l'étoile de l'homme, hein, j'ai quand même... vous êtes en pleine évolution, que ce soit vous tout seul ou avec quelqu'un. En pleine évolution sur votre chemin de vie et ça demande, hein, en fait à se réorienter, à se réorganiser, à se réadapter. Donc c'est une transformation, hein, bénéfique pour vous ou l'autre. Il y a quand même du travail à faire, hein, pour stabiliser la situation par rapport à cette transformation personnelle. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte et avec lui on va juste faire une coupe. Alors, allons-y. Pour mes amis, troisième décan taureau, ascendant lune, Vénus en taureau, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Yes. J'ai la trahison qui se retourne quand même, hein. Allez, je coupe. Alors, j'ai le travail et la victoire. Donc, sur le plan professionnel, impeccable, tout est bon. Professionnellement, vous avez une grande victoire qui arrive. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, c'est tout ce que vous allez mettre en place sur le mois de novembre, comme si un petit peu vous aviez semé, hein, plein de petites choses, hein, toutes les graines que vous avez semées, vous en tirez profit et victoire sur le mois de novembre, ok? Donc ça peut être dans vos projets, dans votre façon de préparer le terrain, de préparer les choses, un projet. J'ai la culpabilité, la réunion. Alors, peut-être que on vous dénonce, hein, sur des rendez-vous que vous avez. Et vous voyez, j'ai l'amour derrière, hein. Culpabilité, ouverture. Donc, peut-être que là, il y aurait bien une triangularité, hein. Qu'est-ce que j'avais? J'avais culpabilité, réunion, ouverture et amour. Et oui, là, j'ai l'impression qu'il y a des rendez-vous cachés, hein. Alors, soit c'est vous qui culpabilisez de ça parce que c'est caché, vous le cachez. Vous vous jugez, hein, automatiquement par rapport à ça. J'ai l'ouverture et l'amour, hein, donc possibilité, hein, de nouvelles relations sur le plan affectif, relations amoureuses. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parce que derrière j'ai la santé et le verdict, santé, voyage. Oui, c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous avez une situation professionnelle stable. À côté de ça, on nous dit soit que vous êtes dénoncé, soit que vous avez honte, soit que vous culpabilisez d'une manière ou d'une autre par rapport à des rendez-vous secrets. Et j'ai l'ouverture avec l'amour. Donc il est possible, hein, que rien ne soit entamé jusque-là, mais que sur le mois de novembre, ça débouche sur la possibilité de concrétiser, hein, avec quelqu'un, avec une nouvelle rencontre. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la santé, le verdict.
Alors peut-être que là, vous prenez une décision, vous annoncez officiellement quelque chose sur votre chemin de vie, c'est-à-dire que vous prenez une décision pour votre avenir. Ça pourrait nous parler aussi de quelque chose d'officiel qui arrive par rapport à un bilan de santé, par rapport à votre état de santé. C'est possible. La santé ici, dans cet oracle, ça nous parle de bien-être, que ce soit sur le plan physique, moral, affectif. Ça nous parle d'équilibre, d'équité. Et j'ai le voyage derrière avec la loi. Donc, vous voyez, verdict, loi, contrat derrière. Il est bien question, pour des questions de projet, de s'en aller. J'ai bien le voyage. J'ai la correspondance avec le bouclier. Alors c'est pareil, ça c'est peut-être quelque chose que vous cachez dans un premier temps, parce que voyage et correspondance, peut-être qu'on se parle ou on communique à distance, mail, coup de téléphone, courrier, SMS, tout ce que vous voulez, de manière cachée. Ou bien alors, comme j'ai quand même le verdict, la loi, le contrat, bon, j'ai l'évolution derrière, donc c'est pour votre propre évolution que vous le faites. En même temps, peut-être que il est question de vous protéger avec ce bouclier, avec des autorisations ou avec l'administration, des papiers officiels, de vous protéger avec ça. Peut-être d'avoir, je ne sais pas, la santé, le voyage, vous voyez, pour votre état de santé. Donc, peut-être des autorisations par rapport à des vaccins, ou vous voyez, je ne sais pas, par rapport à votre état de santé, de manière à être protégé, parce que moi derrière j'ai quand même la loi, le verdict et le contrat, et l'étranger, donc il est bien question d'officialiser quelque chose avec le droit, avec la loi, avec la justice, de s'engager, de signer, de contracter pour aller ailleurs. Donc peut-être que vous partez à l'étranger, peut-être que vous allez visiter ou déménager donc dans un pays étranger, ou peut-être que vous vous engagez officiellement avec une personne d'origine étrangère, c'est possible, ou une langue étrangère. En tout cas, pour terminer, moi j'ai l'évolution et le cadeau. Donc le cadeau à la clé, c'est votre évolution à vous. Ok, donc une très belle ascension qui se profile à l'horizon pour vous les amis. Allez, on va voir avec l'oracle des réponses divines. On va pas faire de tirage avec lui, mais on va juste chercher quelques petits messages. Alors, je coupe pour mes amis taureaux du 3e décan pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. J'ai celle-là qui peut sortir. Alors, j'ai prudence et nouveau cycle. Donc, allez-y prudemment quand même, parce que là, vous êtes sur un nouveau cycle. Vous redémarrez un nouveau cycle de vie, clairement, ça confirme. Et on vous dit d'y aller avec prudence, ok ? Donc, step by step, les amis. Ne vous précipitez pas non plus. Ça arrive, mais faites les choses vraiment comme il faut. Ensuite, alors, j'en ai deux autres. J'ai récompense et j'ai révélation. Ok ? Donc, récompense, révélation. Donc, peut-être que pour vous, ce nouveau cycle va être synonyme de révélation, c'est-à-dire progression. La récompense pour vous, c'est la progression personnelle intérieure. Ok ? Alors, on termine avec le petit oracle des synchronicités. On va demander un message. 3e décan, taureau, le voilà. Alors, dans les 6 prochains mois, ce semestre t'apportera un nouveau souffle plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Voilà pour la finalité de votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.